Dans un futur proche, le plan autonomiste, élaboré par des groupes de réflexion, aboutit enfin à une vision globale. Ce sont les Guadeloupéens qui doivent décider pour la Guadeloupe. En 2040, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane se sont constituées en une entité fédérale, sous l'acronyme de la FIC, FICC, Fédération insulaire et continentale caribéenne. Et là, ça a marché et la France a décidé d'accepter, de signer, de nous donner le fameux document. La géothermie, c'est l'avenir, c'est la seule énergie propre et stable. Il va dépendre des soleils, des vents, il va dépendre des chaleurs, la terre qui va amollir. Indépendance, autonomie, mais qui bordel est ça même? Non, c'est plus French Colony puisqu'il s'avère que effectivement, tu fais la une des journaux au niveau panaméricain. C'est qui? C'est la Guadeloupe. Donc voilà quoi, French Colony, ça s'efface et on commence à dire la Guadeloupe, pays francophone. Voilà, maintenant on l'appelle comme ça et c'est plus valorisant pour nous. Le couvre-feu n'aura pas permis de mettre fin aux violences. Après 3 ans et demi d'une révolution menée avec des méthodes plus ou moins pacifiques, le statut de souveraineté territoriale est proclamé en cette année 2035, sans que la France ne reconnaisse l'indépendance. Mais ça fait 40 ans qu'on nous parle de décentralisation, de pouvoir rendu au territoire, à chaque territoire. Mais qui peut encore croire sincèrement cette promesse, véritable serpent de mer? Ce que nous voulons, ce n'est pas la modification de la tutelle, c'est la fin de la tutelle. La départementalisation est le cache-sexe du néocolonialisme et ça n'est l'intérêt ni de la France métropolitaine, ni de la Guadeloupe, ni d'ailleurs des autres. La Guadeloupe, Martinique et Guyane ignorent les revendications politiques et territoriales de la France. Bruxelles est sollicitée pour statuer sur l'autonomisation régionale sans passer par l'Élysée. Se pose surtout la question de l'indépendance après une quasi-guerre civile. Il a peut-être un peu ouvert la boîte de Pandore. Pour tenter de mettre fin aux violences, c'est l'annonce inattendue du ministre des Outre-mer. Certains élus ont posé la question, en creux, de l'autonomie. Malgré les actions pacifiques des autonomistes, la France mena une répression sanglante. Nombre d'Antillais furent tués dans des interventions de l'armée et des forces spéciales hexagonales aux Antilles. Des jeunes cagoulés qui souhaitent faire passer un message qui nous protège en ce moment avec l'obligation de passer un message. Avant tout, avec toute la pression que le système nous met, je veux rendre hommage aux familles. La justice n'a pas fait son travail quand il fallait. Maintenant, elle est là pour la répression. On est là pour dire qu'ils doivent cesser ce harcèlement-là. Ils vont cesser ce harcèlement. On est chez nous, on est en Martinique. Et si on n'est pas libéré, on va démontrer qu'on est déterminé. Voilà, ils voulaient passer leur message. Ce qui veut dire, là encore, que c'est pas tout à fait un département comme un autre. Vous ne pouvez pas imaginer 87 morts en Lozère, puisque j'ai pris cet exemple, sans qu'il y ait eu des rapports précis, enfin, sur ce qui s'était passé, etc. Aucun mouvement de libération nationale ne s'est fait sans l'entrée en scène effective de la violence. Dans une intention d'apaisement. Vous, Président, qu'auriez-vous fait dans cette gestion de la crise antillaise et notamment sur ce point précis, la question de l'autonomie qui a été proposée? Jugez-vous que c'est une piste intéressante, que c'est peut-être des solutions de sortie de crise? Moi, je crois en la décentralisation en général. Je crois que tout ne peut pas se décider à Paris et pas simplement pour la Guadeloupe, pour toutes les régions de France. Donc oui, je suis favorable à ce qu'on octroie aux pouvoirs publics locaux plus de pouvoir qu'ils n'en ont. Le procès à la Cour européenne est sous pression de la communauté internationale et de l'opinion publique. Vous les Guadeloupéens, débrouillez-vous, on va vous proposer l'autonomie. C'est l'exemple type de la fuite en avant. C'est une forme de démembrement de l'unité nationale. Démembrement? Oui, bien sûr. Il en va de la dilution de l'unité nationale si on propose de l'autonomie. Les USA, les pays de la CELAC et des BRIC, ainsi que l'opinion publique du monde francophone, sont intervenus au niveau diplomatique et ont pris des sanctions internationales à l'encontre de la France, mettant l'Union européenne dans l'embarras diplomatique. D'abord, nous avons eu des discussions importantes sur les crises qui touchent la région.
pour faire face d'abord à la situation sécuritaire. J'ai fait le suivi avec plusieurs chefs d'État de la région. Il s'en est suivi une très longue discussion. La Martinique vient de rejoindre d'ailleurs CARICOM, une grande puissance amazonienne à travers le territoire de la Guyane, compte tenu des modalités internes de la CELAC. Mais je peux vous dire que les discussions que nous avons eues ont montré que pour l'unanimité, sauf un membre de la CELAC, il y avait véritablement un alignement sur le texte. La diaspora antillaise à travers le monde et les Caraïbéens de France font pression sur le gouvernement. Le CACICA, c'est un équivalent d'une Assemblée nationale, d'un Sénat et du Conseil constitutionnel. Chaque zone de l'Afrique, Fédération insulaire continentale caraïbéenne, a ses propres spécificités. La Guyane est continentale. Un cacique du régime. L'actualité de ces derniers temps, on a fait une expression beaucoup utilisée, en particulier dans les médias, pour parler d'un responsable politique au pouvoir depuis longtemps, le pilier d'un régime, un ministre en poste durant de nombreuses années. Pour retrouver l'origine de cette expression, il faut remonter à la découverte de l'Amérique au XVe siècle, quand Christophe Colomb découvrit l'île d'Haïti. Le mot cacique a été emprunté au taïno, une de ces langues parlées à l'époque dans les Caraïbes. Il est rapidement passé par l'espagnol pour arriver en Europe. Un cacique était le nom donné à un chef de tribu indienne dans tous les pays de la région d'Amérique centrale, du Mexique à Cuba ou au Pérou. C'est à lui notamment qu'on s'adressait pour obtenir la libération de prisonniers. Puis, peu à peu, le sens a glissé pour évoquer l'aristocratie de ces pays des Antilles, une classe qui détenait un pouvoir économique important avant que cacique ne soit utilisé pour parler d'un notable de longue date, d'une personnalité au pouvoir depuis longtemps. Dorénavant, la nation Guyane souveraine va nouer des accords avec le Japon, l'Inde, la Russie, la Suède et plusieurs pays africains et d'Amérique du Sud pour des lancements de satellites. Aujourd'hui, le CACICA Caraïbes a négocié une location pour l'usage du site au gouvernement français. Cependant, plusieurs nations souhaitent utiliser le meilleur site de lancement actuellement en service au monde. Toutes les casernes, bases militaires, universités, laboratoires, observatoires et centres de recherche scientifique ont été nationalisés par le CACICA en combinant la participation du secteur privé. L'industrie est une grande pourvoyeuse d'emplois. Effectivement, pour faire fonctionner une industrie, vous avez besoin de 3 capitaux majeurs. La matière première, du capital financier et du capital humain. En ce qui concerne le capital financier, la collectivité autonome sera présente pour accompagner les porteurs de projets dans la création de leurs entreprises. En ce qui concerne le capital humain, en Guadeloupe, dont beaucoup sont diplômés, formés et expérimentés, les besoins en ressources humaines seront présents et sont déjà présents pour satisfaire les industries guadeloupéennes. Les industries guadeloupéennes auront 2 défis à relever. Le premier, c'est de produire suffisamment pour assouvir les besoins de la population guadeloupéenne. Et le deuxième, de produire suffisamment pour exporter. Nous sommes caribéens, nous sommes dans un marché caribéen. Il est normal de travailler avec les autres îles de la Caraïbe. La collectivité autonome, quant à elle, elle aura le pouvoir de signer des accords commerciaux avec les différentes îles de la Caraïbe. La collectivité autonome ne s'arrêtera pas à de l'accompagnement financier. Elle aura le pouvoir sur le foncier. Donc elle pourra mettre à disposition des porteurs de projets des espaces sur l'ensemble du territoire guadeloupéen pour l'installation de ces industries. Alors qu'il y a 32 communes en Guadeloupe et de la place pour pouvoir les installer. Les hôpitaux ont été investis par des hordes de médecins. Les médecins cubains sont venus former les acteurs de la santé. En accord avec les projets de la CDN, Caisse du développement national. L'accès à la santé des citoyens du CACICA est totalement gratuit et pris en charge par la CDN pour toute personne possédant un passeport de la FI, Fédération insulaire et continentale caribéenne.
Du fait d'une population relativement modeste, la FIC, Fédération insulaire et continentale caribéenne, a organisé ses forces de défense du territoire avec des unités spéciales et des douaniers maritimes sécurisant tout le trafic. Nous n'avons pas une grande armée, mais nous possédons des unités spéciales et des escouades d'élite. La technologie de pointe est au service de notre maintien de l'ordre. Pour compenser le nombre, c'est la qualité des agents spéciaux formés pour être l'élite de leur corps de métier. 100 000 personnes, femmes et hommes, sont affectés au service de défense. Oui, le CACICA a changé beaucoup de choses en peu de temps. Les coopératives nationales permettent des productions de fruits et légumes en quantité conséquente afin d'être conditionnées dans les unités de transformation du CACICA. C'est une coopérative agricole et donc qui a un champ d'activité autour des fruits, légumes, des plantes aromatiques, les fleurs et les plantes médicinales également. Alors une SICA, c'est une société d'intérêt collectif agricole où des producteurs se réunissent pour pouvoir mettre en commun la distribution de leurs produits, les fruits et légumes. La SICAPAG travaille sur toute la Guadeloupe, c'est-à-dire aussi bien les terroirs de la Grande Terre que de la Basse Terre, et puis toute la partie produits biologiques, cultivés suivant les principes de l'agriculture bio. J'ai créé un projet où, avec les personnes âgées, nous nous sommes rendus compte que sur le territoire, les personnes âgées ne peuvent plus s'occuper de leur jardin. Vous avez des mandats, vous avez des géologies, vous avez énormément d'agriculture. J'ai proposé à ces personnes-là, je leur ai dit, mais j'ai une équipe de jeunes. Je les envoie cueillir ces fruits-là chez vous. Bon, les cocos, poudrier, l'équipement pour monter sur le pied coco. Yes. Je me suis assuré de monter là avec des marches. J'ai fait un petit escalier. Quand même. Mais c'est haut, hein. Yes. Bon, il ne faut pas avoir le vertige. Bonne récolte de coco. Vous avez cette relation avec l'association, je les envoie cueillir les fruits. Si éventuellement ils ont parlé de chlordécone en Martinique, je demande à ce qu'on teste votre terrain pour vérifier s'il n'y a pas de chlordécone. Puisque nous sommes en collaboration avec des laboratoires de l'Université des Antilles et de l'INRAE pour créer des charbons actifs qui vont piéger la chlordécone dans nos sols et dépolluer nos sols de la chlordécone. Donc voilà, nous sommes très contents de pouvoir offrir ce service à la fois pour traiter les sargasses et pour dépolluer nos sols à la chlordécone. Les produits de la récolte, nous pouvons le vendre. Nous le vendons entre les clients même. Parce qu'il y a des personnes qui habitent à la campagne, il y en a des personnes qui habitent en ville. Ces jeunes-là seront chargés d'aller vendre ces produits-là. Les légumes sont en train de se faire. La Martinique a cette richesse où les choux, les tachines, les choses qui poussent et que tout est gaspillé parce que les jeunes ne s'intéressent pas à ça. Yes, donc ça, c'est du camanioc râpé, donc gragé. Du coup, ça va sécher au soleil. Il y en a, ils font au four. Mais vu qu'on a du soleil, et tout simplement, on va obtenir cette farine-là. La farine de manioc. Donc vous avez la farine de manioc réalisée par Cimarron avec le camanioc 100% de Martinique. Notre problème aujourd'hui, c'est un problème de main-d'œuvre chez les hommes, chez les jeunes hommes de chez nous. Parce qu'il y a ces activités, mais on a du mal à trouver de la main-d'œuvre pour se positionner sur ces activités. Voilà, le travail d'aujourd'hui, c'est surtout la valeur ajoutée. Quand vous mettez aussi ces produits-là dans votre unité de transformation personnelle, vous pouvez faire de la valeur ajoutée. Le bois d'Inde, alors les feuilles, elles servent à faire des infusions, mais aussi on peut faire des sirops, des savons, des huiles. Il faut que je transforme tout ça en produits. Là, il y en a beaucoup.
Hein? C'est pareil que 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb. Le volume change, mais le poids reste le même. Voilà le résultat. Une fois que c'est scellé et la fraîcheur du produit est conservée. La filière de la sargasse se diversifie entre son utilisation pour produire de l'électricité, du carton, ainsi qu'un dépolluant contre le chlordécone. La sargasse peut être aussi déclinée en engrais. Tout ceci grâce au système des coopératives agricoles communales, qui permettent de fournir toutes les matières premières et les ressources pour être transformées dans les unités de transformation et de conditionnement. Les algues sargasses impactent les populations sur le plan sanitaire et donc il a fallu dégager très rapidement ces zones-là. Et pour dégager ces zones, en technique de ramassage et de collecte des sargasses, il a fallu investir aux côtés des partenaires tels l'État, la région, investir à hauteur de 500 millions sur du matériel de collecte des sargasses dans un premier temps. La fabrication de briques, de chaussures, de carton, de bois, source de méthane, biogaz, transformation énergétique, engrais agricoles, combustible pour centrales thermiques. La sargasse peut être utilisée pour la bioplastique. La sargasse peut être aussi transformée en charbon actif, fixant les molécules de la chlordécone. C'est pour l'occasion que l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie organisait une rencontre entre l'État de Guadeloupe, les élus locaux et les porteurs de projets liés à la lutte contre l'invasion des sargasses. 70 projets étaient présentés, 28 ont été retenus, 14 pour la Martinique et 14 pour la Guadeloupe. Développer des outils de prévention des risques, trouver des moyens de collecte innovants et respectueux de l'environnement, et enfin identifier des voies de valorisation et développer des filières locales. Et preuve que dans le pire on peut trouver du bon, des chercheurs de l'Université des Antilles ont trouvé un moyen de transformer ce nuisible. Grâce à un four solaire, ils transforment le végétal en charbon actif. Une fois la sargasse recyclée, elle peut être utilisée pour le traitement de l'eau. Exemple, des eaux contaminées par le chlordécone. Alors nous, au laboratoire, on s'intéresse à 2 applications pour le moment qui sont à la fois le stockage de l'énergie et aussi le piégeage de la chlordécone. Puisque actuellement en Guadeloupe sont utilisés des charbons actifs dans le traitement des eaux contaminées par la chlordécone, donc dans les stations de traitement du Sud-Basse-Terre en particulier. L'algue brune, une ressource naturelle peu coûteuse à transformer. Pas besoin d'électricité, juste un four solaire. Un four solaire qui peut transformer jusqu'à 27 tonnes de sargasses par jour en charbon actif. En termes de charbon, on arrive à traiter 27 tonnes de matière pour avoir environ 15 à 18 tonnes de charbon par jour. Donc ça fonctionne avec tout type de matière. Donc avec la sargasse, nous avons fait des tests, ça fonctionne assez bien et donc on traitait jusqu'à effectivement 27 tonnes de sargasse par jour pour faire du charbon. Vous pouvez transmettre avec ça. La sargasse vient ainsi allonger la longue liste de ressources naturelles transformables en charbon actif aux côtés des coquilles de noix de coco ou encore la guayave. Il existe un tramway qui fait le tour de l'île, traversant toutes les communes. Le parc du logement a été démultiplié. Oui, le Kassika a changé beaucoup de choses en peu de temps. Le tourisme thérapeutique est plus que jamais intense, car nous avons misé sur un service haut de gamme de santé, présentant toute la richesse de la pharmacopée caribéenne.
Valoriser la biodiversité des Antilles, c'est le leitmotiv du docteur Henri Joseph, pionnier dans la recherche et le développement de l'économie verte. Il animait ce matin une conférence de presse pour marquer plus de 35 années de recherche scientifique. Une conférence au cours de laquelle il a notamment évoqué la question de l'économie symbiotique qui pourrait être la transition parfaite de notre modèle actuel. Après plus de 35 années d'études, de recherche et de découvertes, le docteur Henri Joseph est toujours autant émerveillé par la richesse de la biodiversité antillaise. Une biodiversité qui pourrait être salvatrice, qui pourrait se tourner vers une économie du vivant, comme il aime la qualifier. On a lancé la reforestation des terres de canne en plantant des oléagineux, par exemple le moringa, avec lequel on va faire des huiles. Et avec le tourteau, on va pouvoir purifier l'eau sans utiliser en fait du sulfate d'aluminium qui est incriminé aujourd'hui dans la maladie d'Alzheimer. Et comme on est dans une économie symbiotique, on a planté de l'indigo au milieu des champs. Et dans les racines de cet indigo, vous avez des rhizobactéries qui vont capter l'azote de l'air. Ils vont transformer cet azote de l'air en ce fameux engrais vert en fait. C'est de l'engrais vivant, donc tout est en symbiose. Une économie symbiotique car chaque élément dépend des autres tout en les faisant fructifier. Une expertise acquise au cours du développement de 5 brevets dont 2 reconnus à l'international. Un véritable savoir-faire qui attise les convoitises de grands groupes financiers et industriels. Moi je pense que small is beautiful, tout petit belle tout bollement. Il faut qu'on fasse des choses à notre échelle. Je préfère 1000 petits phytobocas qu'un grand lauréat. Et c'est beaucoup plus adapté à nos régions. Et on va pouvoir faire des produits de niche et des produits de luxe. On a le plus bel indigo de la planète. On est aussi dans les oléagineux, les huiles, etc. Donc vous voyez que la Guadeloupe de demain, donc au lieu d'aller chercher des points de croissance dans l'économie extractive, je vous invite à venir. Des richesses naturelles de demain qui s'intègrent parfaitement dans la volonté de transmission que prône le docteur Henri Joseph, qui ne cesse de répéter que la Guadeloupe possède 3800 espèces végétales différentes, qui pourraient devenir 3800 laboratoires. Il y a des formations dans tous les domaines spécialisés, en médecine, avec les Cubains, et tous les secteurs de la technologie. La FIC, la Fédération insulaire et continentale, investit dans une Silicon Valley à la caribéenne. Le parc électrique de la Guadeloupe a atteint 4000 gigawatts, avec un mix énergétique usant de la force houlomotrice. En 3 ans, la Martinique et la Guadeloupe ont progressivement transformé artisanalement toutes les déclinaisons de la filière de la sargasse et d'autres ressources à valeur ajoutée. Les fruits et légumes sont collectés en coopérative, envoyés aux unités de transformation qui conditionnent le tout. La pharmacopée locale est redevenue le secteur traditionnel le plus sollicité après les ressources de la mer, l'agriculture et l'élevage. En 2040, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane se sont constituées en une entité fédérale. L'espace maritime est investi par des infrastructures hydromotrices et marémotrices. Une monnaie commune a été établie, gérée par la nouvelle banque fédérale autonomiste caribéenne, indexée sur plusieurs ressources. Un système de transport intercommunal maritime reliant toutes les communes de l'archipel, 3 niveaux de monnaie dans la FIC, Fédération insulaire continentale caribéenne, à la pointe de la technologie. La santé et la qualité des soins médicaux est telle que le tourisme thérapeutique a nécessité des cliniques et des hôpitaux dans chaque commune avec toutes les spécialisations. La monnaie locale appelée Caracoli, une devise internationale sous le nom de Guanine Caribe, et la crypto-guanine fédérale. La CDN, Caisse de développement national, prélève auprès de la population un impôt annuel unique pour les particuliers, mais trimestriel pour les professionnels